Coucou tout le monde! Très contente de vous tourner cette petite vidéo pour vous présenter mes petits achats sur le site internet de happyné.fr. C'est le site du magazine Happyné, je ne sais pas si vous le connaissez. Ça c'est le numéro de ce mois-ci. C'est un super magazine auquel je suis abonnée depuis quelques temps. J'étais abonnée aussi quand j'étais plus jeune. J'aimais beaucoup leurs reportages, les articles, les photos aussi, les dessins. Je me souviens, je les découpais, je les mettais dans un classeur. Je trouvais que c'était très inspirant et je me reconnaissais pas mal à travers voilà, leur état d'esprit. Voilà, je vous montre un petit aperçu. Donc ça, vous pouvez vous abonner, vous le recevez tous les mois dans votre boîte aux lettres, ou alors vous le trouvez aussi en kiosque, et c'est super. Et donc du coup, sur internet, ils ont une petite boutique dans laquelle, alors j'ai trouvé des petites choses. J'ai déjà trouvé mon agenda pour 2021. Donc c'est Happyné Agenda 2021. Il est violet, il y a une jolie gravure sur la couverture. Hop, les pages sont dorées. Voilà, avec de jolis dessins. Il y a les signes du zodiaque qu'on voit là apparaître. Et donc en plus, il est très pratique. Voilà, au niveau des semainiers, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, il y a quand même un petit peu de place chaque jour. Bon, il ne faut pas avoir un emploi du temps trop chargé. Mais sinon c'est vraiment magnifique, regardez, ouais. Pour le mois de juillet, de super dessins. Une fois de plus très inspirant. Vous avez donc de quoi prendre aussi des notes sur les petites pages consacrées aux notes personnelles. Et puis il y a donc des pages aussi concernant la lune. Donc là je suis tombée sur la nouvelle lune en poisson le 13 mars 2021 à 11h21. Donc il y a de quoi écrire des lignes pour écrire voici mes intentions. Ensuite il y a la pleine lune en balance le 28 mars. Il y a aussi des petits textes, voilà, pour nous accompagner dans notre développement personnel et spirituel. Et il est vraiment canon et je trouve très fidèle à l'esprit du magazine. Donc voilà, je trouve ça chouette de pouvoir avoir un format d'agenda qu'on puisse aussi emmener dans son sac, qui nous accompagne toute la journée. Oh là là, j'adore. Le dessin de septembre, il est canon. Voilà, donc ça c'est pour l'agenda 2021 de chez Happyné. Ensuite, j'ai commandé le journal, le Moon Journal. C'est le journal de la Lune. Est-ce que la caméra fait le point? Oui. Bon, je dois vous dire que c'est ma toute première vidéo que je tourne avec la petite caméra, voilà, dans laquelle j'ai investi. Donc je ne la connais pas encore. Je la découvre avec vous et ça fera des plus jolies vidéos. Alors voilà, donc ça, le Moon Journal, c'est vraiment un journal à tenir, donc un journal intime, personnel, à tenir en fonction du cycle de la Lune. Voilà, donc il est tout simple, justement, il n'est pas daté, pour nous permettre de le commencer quand on veut. Donc là, il y a la date, phase de la Lune et les notes, avec une petite page blanche à côté, pour si on veut prendre d'autres notes, ou dessiner, ou coller des petites choses personnelles et qui nous parlent. Voilà, donc c'est vraiment un petit journal qui nous permet de laisser libre cours à notre imagination. Je ne sais pas si vous entendez, mais il y a un avion de chasse qui passe au-dessus de la maison. Et en intro, c'est très intéressant. Il y a un petit laïus sur les différentes phases de la Lune et leur signification. Et en ce moment, il y a aussi une formation Vivre avec la Lune, donc de Happyné, sur Instagram. Voilà, je l'ai vue, je crois qu'elle est à 50 € à peu près, il me semble. J'ai vu passer le prix.
Voilà. D'ailleurs, si vous vous abonnez, si vous participez à la formation, vous avez l'agenda offert, enfin pas l'agenda, pardon, le journal de la Lune et les cartes de la Lune. Moi, je les ai commandées séparément, je ne suis pas la formation, mais voilà, je me suis commandé quand même les cartes, je les trouve sympas. Donc ce sont des cartes d'intention pour chaque phase de la Lune. Voilà. Donc vous avez la nouvelle Lune au recto et au verso, un petit explicatif. Donc la nouvelle Lune, c'est le symbole de renouveau. La nouvelle Lune a lieu lorsqu'elle se trouve entre la Terre et le Soleil. Nous ne pouvons la voir puisqu'elle nous montre son côté obscur. La nouvelle Lune symbolise la mort de l'ancien et les balbutiements du nouveau. Vous êtes un peu moins enjoué, mais vous avez plus d'énergie pour faire votre introspection. Cette renaissance est le moment idéal pour lâcher prise, surtout sur les émotions et sentiments d'un autre temps. Comment vous en défaire? En vous saisissant et en les ressentant de nouveau pleinement. Ils disparaîtront alors d'eux-mêmes. Donc la nouvelle lune disent que c'est un moment propice pour terminer d'anciens projets, ressentir pleinement le passé, vous reposer, lâcher prise, imaginer de nouveaux projets. Voilà, et le mantra qui accompagne donc la carte de la nouvelle lune, c'est « Je me détends pour faire de la place à la nouveauté de l'inconnu ». Et donc la pierre qui correspond, c'est l'aigle marine. Voilà, vous avez un petit explicatif pour chaque carte. Donc là, il y a le premier croissant. Et donc du coup, moi j'ai pris les cartes et le journal de la Lune. Et voilà, pour voir à quoi cela correspond avec la carte. Et ensuite aussi noter toutes mes impressions, mes ressentis, mon état en fonction du cycle de la Lune. Ça va me permettre de me découvrir aussi, de découvrir l'impact du cycle lunaire dans mon cycle à moi de vie, dans mon quotidien. D'ailleurs, je vous recommande aussi de lire le livre de Miranda Gray, La Lune Rouge. Je ne l'ai pas amené là, mais il est sur ma table de nuit, parce que je suis en train de le lire, et il est vraiment très intéressant si vous souhaitez travailler avec la Lune et en savoir plus, notamment pour les femmes et pour leur cycle menstruel. C'est vraiment très intéressant. Voilà. Le dernier croissant de lune. Voilà, puis vous avez aussi un petit explicatif, une carte explicative, la lune, déesse du ciel, que je vous laisse découvrir. Ensuite, dans mes achats, je me suis acheté aussi une pyrite de Pan ou une pyrite Pan, je ne sais plus exactement s'il y a le 2 ou pas entre les deux. Elle est juste incroyable. Donc cette pierre, ça permet en fait de se recentrer sur soi-même, d'apporter plus d'authenticité, de joie, d'être vraiment dans l'instant présent. Je me demande si elle n'a pas un petit impact aussi sur la créativité, parce que la pyrite, on va dire normale, ça joue je crois sur la créativité si je ne vous dis pas de bêtises. Et celle-ci m'a vraiment tapé dans l'œil au niveau des couleurs. Donc pareil, les pierres, je m'y intéresse depuis peu, donc je ne suis pas encore experte. Mais voilà, c'est quelque chose que j'aime étudier, que j'aime découvrir, et au fur et à mesure, je vous ferai part de mes connaissances, de mes apprentissages. N'hésitez pas à partager les vôtres aussi. Et voilà, un petit cadeau dans mon colis. Le magazine m'a glissé ce petit fascicule de 40 textes positifs et inspirants. Donc il y a plein d'auteurs assez connus. Donc il y a Marie-Lise Labonté, Suivre son cœur. Sébastien Henry, S'émerveiller. Il y a Laurent Gounel qui a écrit un petit texte dont le titre est Renaître. Isabelle Filiosa, Amour. Guy Corneau, Espoir, Boris Cyrulnik, Ensemble. Voilà, donc ce sont des textes presque à méditer, je dirais. Alors le premier, par exemple, Isabelle
Alors, je ne sais pas si ça se prononce Allende ou Allende. S'intitule Beauté. Ne recherchez pas le sentiment de sécurité en dehors de vous-même, c'est une illusion. Connaissez-vous vous-même, connaissez vos limites, vos écueils. Cette connaissance de soi vous donnera de la force. Prenez mon apparence par exemple. Ici, aux États-Unis, l'idéal de beauté se conjugue avec de longues jambes et une chevelure blonde. Jamais je ne correspondrai à ces canons avec mon petit corps en forme de poire. Alors, pourquoi essayer ? Je ne me focalise pas sur ce que les autres considèrent comme beau, mais sur ce qui me rend fier de moi. La vie nous distribue des cartes qui déterminent en grande partie le cours de notre existence. On peut mélanger les cartes et les jouer intelligemment, mais on ne peut pas les changer. Il faut travailler avec les outils dont on dispose. Ayez conscience des cartes sur lesquelles vous pouvez exercer une influence, de vos forces et de vos dons. Faites-les travailler en votre faveur plutôt que de penser à ce que vous auriez aimé avoir. Super beau texte qui amène à réfléchir et qui est très bienveillant, qui fait du bien. Donc voilà. Eh bien les amis, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bye.